Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va avec un petit review TV Talk concernant, c'est une télé-réalité franco-africaine. Donc, la version donc africaine de Secret Story qui est Secret Story, c'est une émission française. De mon côté, je me rappelle, je fais juste une parenthèse, Secret Story, on avait Love Story du côté Québec qui n'a pas duré. Et à la base, c'est un peu le concept de Big Brothers. C'est le même concept que on retrouve plusieurs personnalités différentes enfermées dans une maison et ils doivent essayer, il y a une voix mystérieuse qui parle et ils doivent faire des missions sans se faire prendre, se rendre jusqu'à la fin, séduire le public avec leur personnalité, leur jeu, leur façon de s'infiltrer. Et c'est vraiment ça le concept de ce genre de show. C'est-à-dire, c'est une émission qui met en avant ta personnalité, ta façon de jouer, ta façon de t'adapter, de sociabiliser et tout ça. Et le concept de Secret Story, du côté je pense, que je comprends, chaque personne a un secret ou a leur secret, soit c'est un secret commun, que comme la production La Voix a décidé d'établir aux gens, ou soit sinon ils ont leur propre secret personnel et ils doivent défendre leur secret et puis ils ont une cagnotte personnelle qui peuvent accumuler de l'argent. Donc si quelqu'un démasse leur secret dans l'aventure, mais ils perdent leur argent et bref, et vous voyez. Donc c'est ça le but. Donc c'est un but social de cohabiter avec des gens, c'est ça l'expérience. Et il y a plein de caméras qui le filment partout. Et je vais revenir sur un review sur ça parce que je vais revenir sur un review sur ça. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, guys. On y va, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on y va. Ok, on va commencer déjà à la base. J'aime bien les émissions de télé-réalité de tout genre. Si c'est une émission de dating, c'est de dating. Je sais du côté de Netflix, j'aime beaucoup Too Hot to Handle. J'aime Discours Parfait. J'aime le concept américain. Le concept français, je l'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des candidats brouillons, comme du monde recyclé qu'ils ont déjà fait, qu'ils ont déjà fait le tour de tout le monde, donc c'est pas intéressant. Il y a certains concepts, c'est bon d'avoir de la nouveauté. Et le concept de Secret Story, c'est avec la nouveauté. Et puis, c'est encore plus beau parce que là, on s'est battu pendant des années en regardant la télé-réalité que j'écoute. Moi, j'ai commencé à écouter la télé-réalité anglophone. Donc, mon émission préférée, ça s'appelle The Challenge. Ça, c'est une émission sur MTV avec des épreuves, de l'action. Au-delà de faire des actions, il y a plein de challenges de fou. Vous pouvez aller regarder TJ Lavin, The Challenge. Et puis, en plus, ils sont rendus à presque 40 saisons. Donc, eux autres, c'est une télé-réalité qui est là longtemps sur MTV. Donc, et j'aime beaucoup regarder ça parce qu'au-delà des challenges, ils cohabitent aussi ensemble. Donc, ils doivent performer dans les challenges. S'ils ne performent pas dans les challenges, ou même s'ils performent dans les challenges, ils doivent aussi créer des liens, des alliances. Des fois, il y a des trahisons, il y a des petits rapprochements, mais ce n'est pas des rapprochements forcés. C'est comme des rapprochements qu'on voit, puis que c'est comme, oh my god, c'était une évidence. Et puis, dites-vous, c'est ce genre d'émission que j'aime, ce genre de concept que j'aime. Ou sinon, l'autre concept que j'aimais, du côté francophone, j'aimais le concept La Villa des cœurs brisés avec la coach Lucie. Pourquoi j'aimais ce concept-là? C'est parce que il y a un côté, il y a un côté psychologique, il y a un côté qui vient, qui vient apporter une source. Donc, vous imaginez mon mind, ou sinon dans le côté américain, le côté bling bling,
ce que j'aime le plus, que je suis, que j'ai quand même, que je suis assez, ou que j'ai assez regardé, que je pense que j'ai assez suivi, que je connais assez, que j'ai même plus besoin de suivre pour savoir qu'est-ce qui va se passer, les Kardashians. Eux autres, c'est marketing. Businesswoman. That's the thing. Donc, j'aime les Kardashians. Il y a certains shows que je vais suivre, mais je ne vais pas trop suivre. Au début, j'aimais Bad Girl Club quand il y avait le concept où ce que, oui, c'est des filles qui avaient une vie bordel, une vie bizarre. Et puis, elles voulaient, et puis le but, il y avait des coachs pour les faire changer de vie. J'aimais suivre Bad Girl Club pour ça. Mais malheureusement, j'avais arrêté de suivre le show quand c'était rendu trash. Elle se faisait juste de l'intimidation, elle se lançait le matelas pour rien. C'est rendu juste méchant pour être méchant. Ça me donnait pas des beaux. Ça me faisait pas plaisir, ça me rendait agressif de regarder ça, donc j'étais plus intéressée, en vrai de vrai. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, quand on regarde la télé-réalité, c'est des émissions légères. Donc, oui, c'est léger. En même temps, on voit des gens cohabiter et puis on va s'attacher à certaines personnes. Peut-être on va sentir que la personne nous ressemble à l'écran. Ou, tu sais, on va juste on va voir des situations et puis ça va nous rappeler quelque chose ou ça va donner des rappels. Et ça, c'est intéressant. Étant c'est une première saison du côté Afrique, afro, francophone, j'avais de l'énergie à vouloir suivre le tout et j'étais vraiment excitée pour me dire, on attendait ça depuis longtemps. Parce que vous savez, quand ils font les castings, ils vont peut-être des fois mettre un seul noir spécifique ou le noir qui va être là, il va jamais vraiment faire l'aventure. Surtout quand il s'agit des femmes, on va pas du tout faire l'aventure. Donc là, je me disais d'avoir un casting que de noirs, ça peut qu'être intéressant de nous voir agir. Après cette semaine, j'ai été déçue. Surtout cette émission, j'ai été déçue parce que j'ai vu trop. J'ai été déçue du côté professionnel, du côté du montage, de tout ce que la production ont gaspillé comme moment télé, qu'ils auraient pu faire mieux. Et j'ai été déçue des candidats en général, de toutes vous qui m'ont déçue et de tout ce qui suit derrière aussi. Donc déjà, on va y aller avec le premier mandat, la production. La production, le but, c'est de créer de l'engouement, c'est de créer de l'action, de créer les gens à s'attacher au personnage. Mais on dirait cette production, ils se disent, s'ils voient un personnage être trop aimé, ils veulent détruire ce personnage. Et c'est le cas pour Cathy. Souvent, ils ont vu Cathy, elle a eu 3 nominations, elle a été nominée 3 fois, elle les a passées. Ils regardent rapidement dans les réseaux, tu peux voir qu'elle est populaire. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on constate? Ils ont brisé son clan pour la rendre, pour l'isoler. Et il y a déjà, c'est pas fair, c'est pas juste. Donc, elle est là, elle participe dans l'émission, il s'isole cette personne-là. Et c'est une personne qui voulait jouer. Donc, j'imagine Cathy, contrairement à d'autres des candidats, elle a réellement regardé le concept, elle connaît le concept et elle veut respecter le concept. C'est un concept qu'elle connaît, c'est pas un nouveau concept. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de briser un potentiel joueur très fort juste pour votre propre plaisir. Et je vais y aller avec un fait très simple. La production ce soir, il y avait le Prime avec les éliminations. Et dans ce Prime-là, ils avaient la possibilité ils décidaient d'exposer. Vous savez, il y a des caméras partout. Tout le monde, tu es dans une maison avec plein de personnes, il y a des affinités. Tout le monde va bitcher sur le dos de tout le monde. Tout le monde va parler sur le dos de tout le monde. Et ça fait partie de l'aspect humain. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans tout ça? On a ils ont décidé de vouloir exposer un petit peu qu'est-ce qui se dit. Ça peut être intéressant. Mais moi, je pense que cette production, si ils avaient un minimum de compréhension où ils avaient le désir de faire l'émission monter, ils auraient dit,
Regarde, toute la saison qui est là, il y a deux clans qui s'est formé. On va essayer de changer la donne, de mélanger les alliances en créant de la division entre les clans. Et ça aurait été beautiful. T'exposes certaines choses spécifiques. Mais eux autres, ils y vont par préférence, par favoritisme. Ils ont décidé, il y a telle meuf qui veut vendre son couple bizarre. Parce que dans le côté noir, on dirait le couple misère, l'amour qui fonctionne pas, l'amour a un sens. C'est ça qui domine. Donc, ils ont décidé de vouloir mettre ça en avant. Et ils ont exposé des choses qui ne devaient pas être exposées. Techniquement, on sait ce soir, c'est les jumelles qui ont été éliminées. Et je me dis, pendant toute la soirée du Prime, ils ont exposé des vidéos des jumelles. Mais je me dis, vous, là, vous êtes là pour... Nous, on est le public, on ne sait pas qui va partir réellement. Vous avez un indice qui va partir. Et vous le savez déjà qui va partir avant nous. Faites en sorte... Pourquoi vous mettez l'accent d'exposer des personnes que vous savez qui vont partir? C'est-à-dire que s'ils partent, ils vont pas être là. La semaine prochaine, ils vont pas être là pour faire l'action. C'est-à-dire que... What the F point? C'est comme... Est-ce que c'est des incompétents qui sont dans la production? En plus, je pense qu'aujourd'hui, pour une raison quelconque, l'animatrice ou l'équipe, ils ont décidé qu'ils veulent présenter les gens de la régie. Non, attendez, quand l'émission est terminée, vous avez nommé votre gagnant. Là, vous pouvez vouloir être vedette, montrer la régie. Mais la régie, on ne veut pas vous voir. On va vous voir quand c'est terminé. Bref, j'ai trouvé un manque complètement de tout. Sinon, je vais donner une petite étoile à Stéphanelle. Je sais qu'elle a eu tellement dur, le monde a tellement été dur avec elle en disant que c'est comme, ils n'ont pas donné une chance. Elle a reçu trop de critiques et alors que il y a elle vient de lancer, dites-vous, c'est un nouveau concept en Afrique. Ce concept existe déjà, mais c'est la première saison. Elle arrive, elle le fait. Moi, je trouve que de émission en émission, elle a plus d'assurance et elle le fait. Et puis, je trouve que s'il décide de faire une saison 2, elle va être encore ils peuvent lui donner sa place, elle va être encore mieux. Parce qu'elle elle va prendre l'assurance. Des émissions comme ça, c'est une question que tu prends tu crées ton identité avec le temps. Et je trouve qu'elle commence à prendre sa place petit par petit. Bref, ça c'est mon opinion sur ce. Donc c'est mon premier part de tout ça. Sinon, je donne une étoile à l'héros de la semaine, Ange. Ange, il mérite une étoile. Il mérite une étoile. Donnez-lui une étoile. Donnez-lui une étoile. Je ne sais pas pourquoi, mais donnez-lui une étoile. Parce que oui, il mérite une étoile. Aussi simple que ça. Beaucoup de personnes veulent le critiquer. Vous voulez faire vos hypocrites. Oh, il a fait ci, il n'a pas défendu. Mais déjà, de un, il n'est pas en couple. First. OK. Déjà, vous voulez mettre en avant l'amour-misère. Vous voulez vous-même mettre en avant l'amour-misère. Mais l'amour-misère, c'est ça, là. Il représente l'amour-misère, c'est-à-dire que non, il va pas défendre une girl parce qu'il est enfermé dans une maison, il n'a pas le choix de se vider ou faire ce qu'il doit faire. Donc, je pense que de ce côté-ci, on n'a rien à dire. On n'a pas à le critiquer. Je vois beaucoup de monde qui veulent critiquer Ange. Il devait défendre. J'ai vu comme Akram, d'un coup, commencer à faire son speech. Oh my God, un homme doit défendre la girl qui chose. Akram, pendant tout le temps dans ta saison, tu es en train de jouer avec les émotions de deux femmes. Il y a une femme qui est accro à toi, qui est réellement accro à toi, qui attend que tu viennes payer la dot chez sa famille. Et puis, il y a une autre femme que tu joues avec entre amour et amitié bizarre, là, avec Cathy. Je me dis, just shut the fuck up, ok? T'as absolument, même quand j'ai vu son intervention, j'ai fait, ok, il veut vraiment chercher des points chez le public, faire, moi je suis un bon gars. T'es aussi un F-boy, là. T'es un F-boy. Et on sait que depuis le début de l'émission, entre Akram et Ange, il y a une certaine rivalité masculine de petits... C'est comme deux coqs qui se retrouvent dans le même enclos, mais c'est exactement ça. J'ai vu qu'est-ce qu'il a fait, mais je me suis dit qu'il était mal placé pour le faire. Parce qu'il fait la même chose. Quand
les vidéos que la production n'a pas montré pour exposer sa girl, là. Mais sa girl est en train d'exposer sa soi-disant meilleure amie de l'aventure. Et lui, il n'a pas un moment dit non, mais c'est mon ami, je veux pas que tu la parles comme ça. He didn't say that. Your mouth was shut, bitch. So là maintenant, il veut tout d'un coup faire oh, mais non, t'as agi mal. Hypocrisie. On arrête ça tout de suite, l'hypocrisie, ok? Be real. Donc, de ce côté-ci, j'ai pas été touchée par lui, j'ai juste trouvé hypocrite et j'ai compris que oui, c'est sûr, il y a de l'argent en jeu, ils veulent gagner, il veut gagner, peut-être ils veulent pas tout gagner, mais lui veut gagner. Donc, il a fait le speech, le gars qui a son affaire. Mais je pense que j'aurais plus accepté si ça aurait été Emmanuel, tu sais, le doyen, qui aurait fait un speech comme ça, et respecte au moins une femme qui te donne l'attention, tu dois la respecter. J'aurais compris, guys, j'aurais trop compris. Mais lui, c'est comme l'hôpital qui se fout de la charité, ok? Donc, I didn't go with that crap. Déjà, non. On continue encore. Il y a le cas de Ami. Ok, cette saison-là, les hommes, vous dominez. Les hommes, là, je leur donne des étoiles. Je vais donner une étoile à qui? À Ange, Amir. Amir. Ah! Lui, il a fait la réaction typique qu'un homme fait quand il voit il y a deux poules qui se battent pour lui. Moi, je suis la meilleure. Non, moi, je suis la... Puis lui est là. It was beautiful. Il riait. Moi, quand j'ai vu cette scène-là, je voyais Amir en train de rire. Moi aussi, j'étais obligée de rire aussi. J'ai fait « Oh! » Là, vous avez les commentaires, je vois qu'on était comme « Non, vous vous battez comme ça pour lui. » Non! Il est quelqu'un. J'ai fait... C'est la relation misère que vous mettez en avant. Vous voulez quoi? Soit mettre en avant une relation que vous voyez la femme qui est en train de galérer pour avoir l'amour d'un homme qui est en train de jouer avec elle. Parce que là, il s'en colisse d'elle. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, il va jouer le jeu qu'il faut. Il va l'utiliser comme il faut. Non. De ce côté-ci, les gars, là, je vous dis, les boss. Les gars, c'est les boss de l'aventure. Donc, tout ce que je peux dire, qu'ils jouent le jeu. Les gars, jouez le jeu. Utilisez tout ce que vous devez utiliser avec les filles. Faites tout ce que vous devez faire avec ces filles-là. Et puis, quand l'émission est terminée, c'est terminé. Il y a des boss. Il y a des boss. Mais j'étais comme la seule personne que préserver Cathy parce que Team Cathy, c'est mon combat. Donc, sinon, j'étais comme, quand je regardais Amir, j'ai vu des plans sur Amir pendant que les deux, il y avait Mota qui répond. Et puis il y avait Awa. Je les regardais comme ça. Et puis je voyais Amir. J'étais comme, oh mon dieu. That was beautiful. Ça, c'était parfait. Une scène comme ça, je peux pas demander plus. J'étais comme juste... Oh, ça, c'est l'amour moderne. Ça, c'est la relation moderne. Les femmes, elles n'ont pas besoin que l'homme les officialise. Le gars, je me rappelle, j'avais vu un clip. Il y a les droits d'auteur, je peux pas le mettre, mais vous l'avez sûrement vu. Où il y avait Amir avec Awa qui parlait. Awa essaie de dire, après l'aventure, mais on peut essayer ensemble. Lui, Amir lui disait, non, la distance, ça va pas marcher. Et puis, elle continuait. Mais non, on peut essayer. Moi, je suis comme, mais comment tu peux essayer? Le gars t'a dit non, ça va pas marcher. Ça veut dire qu'il te donne une raison, la distance, mais tu forces. C'est pourquoi tu forces? Mais là, maintenant, je suis team bro. Et c'est peut-être pour Cathy qui est mon combat, parce que Cathy, c'est elle qui me ressemble le plus. Mais je suis pour les gars. Je jure, je suis pour les gars. Que ce soit Ange, que ce soit Amir, même Akram. Même si des fois, j'ai trouvé un petit peu, il faisait un discours pour gagner. But I'm with you. Je comprends que tu veux gagner. L'argent derrière, tu peux chill avec l'argent. Je te comprends.
Joue avec le cœur. La fille, là, elle veut faire du cinéma, faire un couple avec toi à l'écran, et tu sais que le public, ils aiment voir des couples bizarres. Yo, joue avec son cœur. Joue avec son cœur, Akram. Fais ça, là. Dis, moi, je suis sérieux. Moi, je t'aime. Hein. Moi, je suis sérieux. Dis-lui ça, même. Dis-lui que tu l'aimes, même. Quand l'émission finit, tu la prends, tu sais que tu vas pas rester avec elle. Toi, tu retournes au Bénin, puis tu la laisses dans ses affaires. Puis that's it. It's gonna be off. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme... C'est vraiment ça. Donc, les gars, ils ont montré qu'ils sont capables de... Ils sont quand même s'ils ont de la compétition entre eux, parce que clairement, entre Ange et Akram, on voit il y a un combat de coq. Parce que les deux ont le même profil. Ils se ressemblent. Par contre, honnêtement, à première vue, on va trouver que Akram, on va plus le penser comme pretty boy, que il va niaiser les filles, alors qu'on le voit qu'il est sérieux. Mais c'est un béninois. Mon pourcentage de béninois est plus haut, c'est-à-dire que, désolé, je me considère plus béninoise que toutes. Donc, oui, je sais qu'Akram, il a des valeurs qui vont stand up plus, mais quand je regardais Ange, moi, dès que j'ai vu, la première fois que j'ai vu Ange dans le casting, j'ai fait, lui va se rendre loin. Tu sais, moi, je pense qu'il peut même gagner. Moi, je veux que cette année, c'est un homme qui gagne. Un homme mérite de gagner. Cathy, je sais qu'on va pas la faire gagner. La façon dont ils sont en train de la pousser, elle va pas gagner. Là, ils ont fait exprès de briser son clan complètement, de l'isoler. Ils ont mis la petite coqueluche bizarre, la petite coquerelle, là, commencer à faire des... Ah, mais t'as parlé sur mon dos. Mais bitch, toi aussi t'as parlé sur son dos. C'est juste la différence. Toi, tu fais de l'attitude sur elle, mais t'as pas été exposé. Alors que elle, on l'a exposée pour se défendre. Mais toi, t'as pas été exposé, mais t'as été aussi trash aussi, là. C'est comme vous, both of you a été trash. Moi, je me dis, quand tu sais que t'as été trash, t'as parlé sur le dos de quelqu'un, tu peux pas être fâché de découvrir que l'autre personne a parlé sur ton dos, parce que tu peux juste faire... Ah, elle aussi pense comme ça de moi. C'est ça que tu peux faire. Mais elle, quand elle a fait son cinéma, j'ai fait, ok, elle en profite. Elle se donne du caractère. Donc, vraiment, je pense que mon énergie se tourne. Je vais regarder les gars. Je vais regarder l'évolution des gars. Parce que je pense que les gars, ils jouent le jeu. Que ce soit Amir. Même si le monde peut dire, ah, il est petit, pourquoi les filles s'intéressent à lui? Mais parce qu'il a du charme. Tu mets des femmes dans un endroit et tu mets un homme. Même si l'homme, ils vont dire, moi, c'est pas mon style de gars. Elles vont être prêts à péter toutes les ballons pour ce gars-là. Donc, ça veut dire que Amir, quand j'ai vu comment Mota, la jumelle qui était avec lui, et Hawaii était en mode là, confrontation, puis lui est en train de rire. Il était comme ça. Même moi, je riais, j'étais comme, oh Dieu, donc quoi qu'on est? Se battre pour un homme, man. On est 2024, il y a encore des gens qui se battent pour des hommes. Non, il faut me répondre. Répondez-moi. 2024, il y a encore des gens qui se battent pour des hommes. Faut me répondre. Yo, j'aime mieux rester au secours. C'est les hommes qui se battent pour les femmes. Habituellement, moi, j'aime voir les relations. Moi, quand je regarde des émissions et puis je vois des relations se former, j'aime ça voir quand il y a un petit jeu de séduction, ils se piquent, ils se cherchent. C'est là que je commence à faire comme, oh. Mais quand je vois c'est une relation bizarre, je suis comme, je suis là. Mais bref. Donc, moi, mes pronostics, c'est que Akram joue le jeu. Moi, je veux que la production, il donne une mission à Akram de mentir à la go, la Bernica, qui lui mente, qui lui fait croire que je vais te doter, je vais te marier, tu es la femme de ma vie. Toi, après la fête, on va faire un mariage. Je veux qu'il lui mente. Et puis, il a fait comme devenir encore plus gaga à l'écran. Et comme ça, il va gagner. Moi, je pense que c'est comme ça. Elle est déjà, elle sabote ses missions pour lui. Donc, je veux qu'il lui mente complètement et que
ça sert de leçon. Parce que ça sert de leçon que c'est pas la tactique qu'elle fait, c'est pas ta tactique. Le monde dit ah mais elle ils disent Cathy elle est intéressée par lui mais elle joue comme en mode amie. Mais honnêtement, il faut protéger son cœur, guys. Comme femme, la seule chose qu'on peut protéger, c'est notre cœur. Une femme et un homme, on n'a pas les mêmes émotions. C'est-à-dire que, tu sais, tu regardes, tu cernes le personnage. Tu vois, le personnage, c'est un joueur. T'as pas le choix de jouer. Cathy, c'est ça qu'elle a cerné, que c'est un personnage, c'est un joueur. Malheureusement, dans le casting des filles, il n'y a pas de filles qui peuvent créer un binôme ensemble. Ça, c'est tellement dommage. Il n'y a pas de filles qui peuvent créer un vrai binôme. Peut-être Berish, on voit Berish qui reste avec Cathy, mais Berish! Les filles, elles l'ont attaqué gratuitement. Dans toutes les fois que je regarde la télé-réalité, je regardais Bad Girl Club, je regardais les émissions américaines où ce que le monde sont sauvages du côté américain. C'est la première fois, comment j'ai vu qu'on a attaqué Berish, j'étais pas confortable. Mais ils sont méchantes. Comment elle s'est fait attaquer? À un moment, il y avait même Awa là. Awa, je pense qu'elle est la préférée du peuple africain. Le monde africain, ils ont dit, ils aiment Awa. Awa, c'est la préférée. Awa, elle a dit. Quand je dis le monde africain, parce qu'on parle de Secret Story Afrique, ok? Donc, commencer à dire, oh, mais pourquoi tu dis le monde africain? Mais c'est Secret Story Afrique, donc je dis africain. Bref, mais Awa, à un moment, elle a dit, pendant que les filles sont en train de se préparer, s'apprêter, tout ça, elle était comme en mode, moi je vais lui arracher sa perruque. J'étais comme, mais je peux comprendre que tu veux piquer mettons, ton adversaire, mais je me suis dit, mais pourquoi tu veux piquer Berish? Berish et toi, vous avez même pas le même gars. Berish est intéressé avec Ange. Toi, t'es intéressé avec Amion. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas sur le même gars. Même si vous êtes techniquement pas dans le même clan, mais techniquement, les histoires d'alliance, c'est pour vous rendre en finale. Mais finalement, c'est un seul gagnant. C'est-à-dire que les alliances, c'est pas tout le temps. Même les alliances, vous allez finir par vous éliminer entre vous. Donc, il faut comprendre. Et puis, je pense qu'il reste 2 semaines. Ça va finir bientôt, là. 2 ou 3 semaines, ça finit bientôt. C'est-à-dire que il n'y a pas réellement d'alliance. C'est pour ça que je pensais que la production, ils avaient des possibilités de briser les alliances en créant, en exposant des situations pour briser tout le monde, mélanger tout le monde. Je me rappelle, il y avait le Secret Story où il y avait Coralie. Ah, Coralie, là, c'était elle, là, Coralie. Je pense que s'ils font une autre saison, les prochaines candidates, allez regarder le parcours de Coralie dans Secret Story. Coralie, elle a fait ça bien. Oh, guys. Oui, elle parlait sous le dos des gens. Elle faisait comme, ah, elle est comme ça. Ah, elle est pas belle. Mais on l'a exposée. Et quand on l'a exposée, elle s'est défendue. Elle s'est mise au milieu. Elle se défendait, elle commençait à crier, parler, puis faire n'importe quoi. C'était tellement un moment fun. Et puis, moi, je trouve que Coralie, ce que j'avais aimé chez elle, même si quand elle avait parlé sur le dos des gens, elle avait bitché sur le dos des gens, mais c'était pas méchant. C'est pour ça que le monde, le public, l'avait pas détesté vraiment. Et surtout, Coralie, là, elle avait fatigué les gens quand ils commençaient à chanter. Non, 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 moi je vous écoute pas. Est-ce que, oh my god, c'est un enfant. Je pense que le personnage de Coralie, moi je dis, il faut une saison 2. Les castings, là, ceux qui font le casting, allez chercher quelqu'un comme Coralie. Pas comme, même si elle peut être différente, mais quelqu'un qui est un petit peu comme... Moi, je trouve le problème avec Cathy, et Cathy me rappelle l'ancienne moi, qui veut plaire aux gens, qui veut être gentil, qui veut bien faire les choses. Et dans un show comme ça, où est-ce que tu as Tracy, tu as des Awa, tu as des... Comment ça s'appelle encore?
Brachidika, tu as des gens comme ça, où ce qui sont plus dans la méchanceté. Toi, t'arrives, tu vas être gentil, c'est sûr tu vas paraître pour une fake. Donc, un show comme ça, il n'y a pas de place pour la gentillesse. Et puis, quand je regarde Cathy, ça me rappelle la moi qui était bêtement, qui voulait être gentille avec les gens. Mais c'est pour ça, des fois, Cathy aussi, je me dis, éliminez-la. Retirez Cathy. Si Cathy est en danger cette semaine, on peut la faire partir. On peut la laisser partir. Elle n'a pas sa place dans ce genre de casting-là. C'est triste à dire. Elle est une très bonne joueuse. Cathy est une très bonne joueuse. Elle aurait été une joueuse parfaite dans un casting du côté français, du côté européen, du côté américain, du côté canadien. Elle aurait été parfaite. Elle aurait été parfaite. Parce qu'elle a comme... Elle participe dans les activités de la maison. Elle a son caractère et tout. Mais en même temps, elle essaie de comprendre le concept. Elle aurait été parfaite. Mais dans un casting comme ça, elle n'a pas sa place. Et puis, c'est ma préférée. Je me reconnais en elle. Et puis, je me dirais que même moi, je ne me verrais pas dans un casting avec des gens comme ça. Parce qu'il faut que tu sois avec des gens comme ça, tu dois être méchant continuellement. Tu dois être méchant continuellement. Et c'est pour ça que je dis que les personnes qui peuvent réussir, que je peux voir réussir dans ce casting-là, c'est les gars. Parce que les filles, elles ne vont pas être méchantes avec les gars. C'est-à-dire, Amir, il peut traiter Awa comme il veut, comme son tapis. Elle va jamais aller à l'encontre de lui. En plus, les jumelles sont parties. Donc, Mota, c'était sa rivale, elle est partie. Donc, Awa est contente. Là. Elle a même pas confronté, elle a même pas demandé à Hé, Amir, t'étais avec moi et puis t'es allé avec l'autre fille, aller causer avec l'autre fille. Elle est directement allée confronter l'autre fille. Quand j'ai vu ça, j'ai fait Those women cannot be my friend. I can't. Mais bref, et puis j'ai regardé Akram, j'ai dit Akram, c'est certain, il me donne l'énergie de quelqu'un qui a sa copine à l'extérieur, une belle béninoise qui l'attend, qui le regarde. Il a dit, chérie, je vais faire ce que je dois faire pour gagner l'argent. Puis, il fait ce qu'il doit faire. Donc, vraiment, dans la finale, j'aimerais retrouver Akram, Ange, Amir, Emmanuel. Juste des gars. De toute façon, ça va y aller comme ça. Parce que quand on regarde, c'est juste des filles qui se font éliminer. Parce que les filles, elles se détestent naturellement entre elles. Quand tu regardes Tracy et Awa qui sont en guerre contre Bernice, elle est laide, elle est si. Je suis comme, comment vous dites qu'elle est laide? Moi, je trouve Bernice une très belle femme, là. Elle est quand même brune, elle a quand même une belle couleur, elle est brune, elle a quand même des beaux traits. Personnellement, je trouve qu'elle a des beaux traits, elle a une belle couleur. C'est ça. Est-ce que c'est pourquoi vous dites qu'elle est laide? Elle n'est pas comme trop noire, là. Donc, je comprends même pas pourquoi il s'attaque auprès de Bernice pour dire qu'elle est ci, elle est ça. Et puis, la beauté est relative, rendue là, guys. Mais bref. Et puis, je vois que Bernice est gentille. Elle est dans le compte Aya, elle est gentille et tout ça. Mais c'est pas un casting pour les gentils. C'est-à-dire, Aya, que ce soit Bernice ou Cathy, elles sont tout seules dans leur clan. Qui est là dans leur clan? L'autre là, l'autre truche là, elle est dans le dick de son gars là. Elle suce le dick de son gars. Désolée, c'est le terme. Elle est dans son gars. Elle va jamais aimer être l'amie de Cathy parce que Cathy est trop proche de son gars. La seule façon cette semaine qui peut sauver Cathy, la voix donne une mission à Cathy. Ok, t'as une nouvelle mission. Tu ne dois plus parler à Akram pendant un nombre de temps, toute la semaine. Si la voix, elle, veut aider Cathy, c'est cette seule mission qu'on peut lui donner. Ne parle plus, n'adresse plus la parole. Commence à le mépriser.
Quand tu le vois, tu ne parles plus. Méprise-le. Girl! Et puis tu dis, j'ai pas envie de te parler. Et si elle a cette mission-là, ça va être c'est ça qui va la sauver. Mais sinon, au-delà de ça, non. Ça va pas. Parce que Bernica aurait pu être une bonne alliée avec Cathy si Cathy s'éloigne de Akram. Cathy ne part plus à Akram. Elle l'ignore. C'est-à-dire qu'Akram passe à côté d'elle, elle le pousse dans l'escalier limite. Akram il passe, tu le pousses. Si elle fait ça à Akram, elle va l'aimer. Elle va dire, oh, tu l'as poussé? Yes, toi t'es ma girl. Donc sinon, elle va pas ça va pas marcher. Solidarité féminine ne fonctionne pas dès qu'il y a une dick. Et ça c'est un... Guys, depuis dans ma chaîne, je vous le dis, solidarité féminine n'existe pas. C'est-à-dire que moi là, quand je regarde maintenant l'émission, je vais regarder les hommes jouer. C'est les hommes que je vais regarder jouer maintenant. Emmanuel, je pense qu'il va se rendre en finale. Ils disent, ah, tout le monde commence à se voir en finale, mais je pense que la personne qui va se rendre en finale, c'est Emmanuel. Ça, c'est clair. Lui se rend en finale. Parce que plus il se rend loin, comment on va le faire? Il n'est pas... des fois, le monde, comme mettons Tracy, elle est un petit peu maladroite, je trouve. Parce qu'elle ne comprend pas qu'en finale, c'est le public qui vote. Et elle se fait un petit peu détester du public. C'est-à-dire, même si elle sera en finale, elle va rien gagner. Alors que lui, Emmanuel, il a des problèmes avec personne. Tu sais, Emmanuel est venu chiller, là. Il est venu relaxer. Il est là comme ça. Voilà. Oh, that's good. That's good. Hey, ça c'est Emmanuel. Mon imitation d'Emmanuel. Ça veut dire que lui, il va se rendre en finale. S'il se rend en finale, il va gagner. Parce que il sera en finale contre peu importe contre qui il va se rendre. Le monde, ils vont être en compétition entre eux. Et lui, il est tellement comme low profil. Donc, ça veut dire qu'il fait pas trop de bruit. Il dérange pas trop. Il insulte pas les gens. C'est comme... en plus, il a le doyen de l'aventure. Le monde va le respecter pour ça. Donc, je pense pas qu'il va se faire chose. Je pense que en plus, parce que je pense pas que Cathy va se rendre. Parce que je pense que la production avec l'équipe, ils sont en train de dissimuler pour retirer complètement Cathy de l'aventure. Mais si Cathy doit faire sa dernière semaine, qu'elle se rapproche d'Emmanuel et puis qu'elle lui donne la force. Elle se rapproche de lui parce que Cathy, elle attire la lumière vers elle. Donc elle se rapproche de lui et puis elle prend un petit peu de temps de visibilité avec lui. De toute façon, Cathy, elle calcule plus Akram. Akram et sa gueule, personne ne va les calculer. Il va plus gagner. Akram le sait. C'est pour ça que Akram, il force la relation, l'amitié avec Cathy. Parce qu'il sait que Cathy, elle attire la lumière. Même si, physiquement, il est intéressé par l'autre, mais c'est Cathy qui attire la lumière. Donc, c'est ça son jeu. C'est pour ça qu'il joue entre les deux femmes. Il utilise les deux femmes. Mais malheureusement, entre nous les femmes, on n'a pas de solidarité féminine. C'est pour ça que Cathy, avec l'autre, il décide pas de dire « Ah ouais, le gars, il veut jouer avec nous. Nous, on va jouer avec lui. » Ça aurait tellement été drôle. C'est-à-dire qu'à un moment, Cathy passe un moment avec lui, elle fait exprès, elle lui dit quelque chose de bizarre, et puis lui, il est avec l'autre fille lui dit la même chose bizarre, comme ça, il commence à douter de lui. Ça aurait tellement été drôle de voir ça, mais non. On va pas le voir. Donc, c'est ça. Fait que, c'est ça. Donc, c'était mon review, guys. Le monde va dire, oh, mais non, t'as pas le droit de faire des reviews sur eux.
Why not? C'est une revue d'une émission. Oui, j'ai le droit de faire une review. Pourquoi j'ai pas le droit d'en faire? Oh, tell me I can do it. Dis-moi que je peux pas le faire et que je le fais. Je suis taureau, ok? Donc, je laisse sur ce, c'était mon review. On se voit au prochain vidéo.